Eh bien, bonjour à tous et bienvenue chez Easy Bourse pour ce nouveau webinaire consacré à l'indicateur technique Ishimoku Kinkoyu. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce troisième webinaire que je consacre pour Easy Bourse à l'indicateur Ishimoku Kinkoyu. Donc, le premier webinaire était en date du 7 juillet 2016 où j'avais décrit les composantes et les caractéristiques de cet indicateur. S'en est suivi un autre webinaire dernièrement, le 12 janvier 2017, où je précisais davantage la méthodologie et la stratégie à mettre en place. Et aujourd'hui, on va passer à un step supplémentaire, donc où nous allons voir concrètement comment on procède pour entrer donc en position sur un trade avec cet indicateur. Donc avant de poursuivre un peu plus loin, je vais vous rappeler des petites choses. D'abord, on va s'assurer que techniquement tout le monde m'entend, tout le monde me voit, tout le monde reçoit l'écran. Donc bonjour Eric et bonjour Yves. Donc voilà, vous avez un champ question dans l'outil utilisateur qui est à votre disposition et c'est avec ce champ-là en fait qu'on va correspondre et qu'on va interagir. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, me confirmer que vous m'entendez tous? D'accord. Le son? Ok. Donc merci Michel, merci Eric. Super, très bien. Bonjour Jean-Paul, bonjour Christian. Ok, donc a priori le son est bon. Vous voyez bien la présentation Investir en bourse avec Ishimoku Kinkoyo. C'est parfait. Très bien. Donc nous allons démarrer dans quelques instants. Ah, et oui, c'est le soleil du sud-ouest. Michel trouve que j'ai un peu bronzé. Eh oui, vous savez, dans le sud, il fait quand même assez beau, même si dernièrement, on a eu un peu de tempête. Alors, vous savez des petites choses déjà. Vous pourrez obtenir la présentation donc en PDF de ce webinaire. Il suffira simplement d'en faire la demande, soit donc à Jean-Baptiste Barbier, qui est le directeur développement commercial d'Easy Bourse et qui est aussi l'organisateur de ces webinaires, ou soit directement vous m'en faites la demande et je vous adresserai ça avec grand plaisir. Euh, ok, donc je vois que tout le monde, alors les gens arrivent, c'est bien, on va pouvoir démarrer. Alors, en préambule, on va donc, je vais juste rapidement me présenter. Alors, je m'appelle Patrick Socazo, donc je suis autodidacte, passionné des marchés financiers et depuis 2014 en fait, donc j'ai pu me consacrer complètement à cette activité et comme de formation, ben, je suis un professionnel de métier dans la formation professionnelle, eh bien j'ai décidé de créer aussi une activité de formation consacrée aux particuliers et plus orientée sur les actions. Donc, j'ai créé un site qui s'appelle actiomtrading.fr. Vous aurez le lien ici. Et dernièrement, donc avec Eric Pitou, qui est aussi un des intervenants que je salue d'ailleurs à l'occasion de ces webinaires, eh bien, nous avons créé dernièrement une académie de trading en ligne qui s'appelle la Toulouse Académie Trading. Ça ne s'invente pas. Et donc, qui va avoir son premier programme qui va rentrer en ligne à partir du mois d'avril. Et vous avez sans doute reçu dernièrement donc une invitation et ensuite une vidéo qui présente un peu ce que nous allons présenter. Donc j'en parlerai un peu plus loin dans le webinaire. Donc le sommaire, comment ça va se passer aujourd'hui? Donc aujourd'hui nous allons, ça va se faire en deux grandes parties. La première partie, je vais revenir sur le système de trading, comment on construit un système de trading avec cet indicateur Ishimoku.
Et ensuite, on va voir concrètement comment on va le trader. Je prendrai l'exemple de l'action Peugeot, qui est dernièrement sous les feux des projecteurs, puisque vous savez qu'elle vient de... Monsieur Tavares vient de racheter Opel Vauxhall. Donc c'est une action qui, je pense, a un beau potentiel. Donc on va en parler avec l'indicateur. Je répondrai ensuite à vos questions. Donc, bien entendu, vous pouvez me poser des questions tout au long du webinaire, mais je prendrai un temps là, puisque je pense que ça va être un peu dense, hein, puisque nous avons juste, vous savez, ça va assez vite, nous avons juste 1 heure. Je répondrai à vos questions et ensuite, je vous présenterai donc l'offre privilège qui est réservée aux clients EasyBourse, donc pour notre nouveau programme de formation. Alors, dans un souci voilà, qu'on ne soit pas ennuyé par la technique, je vais maintenant couper ma caméra et on va, comme ça vous allez bien pouvoir vous consacrer sur le PowerPoint et je reprendrai la caméra ensuite en fin de présentation. Donc pour débuter, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait du trading ou de l'investissement, on a un style, d'accord? Il y a un style de trading et moi j'identifie, pour faire simple, 2 grandes familles. Donc vous avez le trading de tendance, celui que moi je pratique, et vous avez ensuite ce qu'on appelle le trading range. Et en fait, la pertinence du choix va dépendre de votre style et de votre horizon d'intervention. Je m'explique. Le trading de tendance, on essaie de repérer une tendance sur un cours et ensuite on va essayer de suivre cette tendance le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il y ait un retournement et là, on va clôturer notre position. Donc ce trading de tendance, il est plutôt réservé pour le moyen et le long terme puisque c'est sur ces horizons-là donc hebdomadaire, mensuel, c'est sur ces horizons de temps qu'on va arriver à réellement détecter des tendances. Plus on va réduire notre horizon de temps, et aussi ça dépend également des configurations de marché, plus on va se heurter à ce qu'on appelle donc les résistances et les supports. Et là, on va être sur du trading range. C'est-à-dire que quand un cours, vous voyez, latéralise sur la droite et ne va pas dans un directionnel, soit la hausse, soit la baisse, on appelle ça du range. Et donc là, le trading le plus efficace, ça va être eh bien, de vendre sur des résistances et d'acheter sur des supports. Donc, ce qui est très important, c'est de définir une tendance générale des prix et c'est ce que va nous permettre donc l'indicateur Ichimoku Kinkoyo. Alors pourquoi c'est important de définir une tendance générale? Parce que ça va vous donner le sens prioritaire de votre trade. C'est-à-dire que vous allez devoir choisir en fonction de cette tendance générale dans quel sens vous tradez. Donc par exemple, si la tendance est haussière, eh bien on va trader à l'achat. On va acheter donc pour vendre au plus haut. Et si on est dans l'autre sens, on est dans une tendance baissière, eh bien là, on va vendre sur des sommets et on va acheter en fait sur des creux. Voilà, donc ça c'est la règle, je dirais, pour le trading. On va pas on va pas trader dans tous les sens, à l'achat et à la vente. On va chercher la tendance générale et on va aller dans son sens. Alors pour quelle raison? Eh bien, tout d'abord parce que ça va nous donner de plus fortes probabilités de réussite. En effet, si la tendance est haussière, vous aurez plus d'occasions d'aller dans votre sens, c'est-à-dire sur des achats, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances que votre prix soit dépassé, même si on le sait, dans les courbes, il y a des reflux, mais la tendance est haussière, donc à un moment donné, votre prix d'achat va être dépassé et vous serez en plus-value. Et si la tendance est baissière, c'est la même chose. Vous allez vendre à un niveau de prix et la tendance va entraîner les prix à la baisse, donc vous allez être en plus-value à un moment donné.
même si vous n'avez pas fait une entrée super performante au départ. Donc ça, c'est important pour la forte probabilité de réussite. Et ensuite, aussi, quand on fait du trading de tendance, ça va vous permettre d'optimiser votre ratio gain-intervention. Quand je dis intervention, c'est les ordres que vous passez. D'accord? Quand on fait, par exemple, du trading range, on va passer beaucoup plus d'ordres parce qu'on va vendre sur des résistances, acheter sur des supports, voilà. Et on a des écarts de prix qui vont être assez serrés. Alors que quand on suit une tendance, mais tant qu'on est dans la tendance, on n'a pas forcément besoin de passer beaucoup d'ordres. D'accord? Après, il y a des systèmes de pyramidage, mais ça, c'est autre chose. On ne va pas en parler aujourd'hui. Et voilà pourquoi on doit définir une tendance générale des prix. Donc, pour nous aider à définir cette tendance, on va s'appuyer sur des indicateurs techniques. Donc, les indicateurs techniques, il y en a une très grande variété. Donc, on ne va pas les passer tous en revue. Moi, je vais vous parler de deux grands qui sont, je dirais, assez familiers, que vous allez retrouver un peu partout et qui sont très performants, à mon sens. Donc, ce sont des oscillateurs. Oscillateurs, ça va dire qu'ils fluctuent entre des niveaux. Donc, le premier, je vous ai pris le RSI, hein, le Relative Strength Index. Donc, qui lui est un indicateur qui va donner, il est très connu parce qu'il donne les zones de surachat et les zones de survente. Mais je vais vous montrer comment moi je l'utilise plutôt pour m'indiquer la tendance, et aussi il est très utilisé pour ce qu'on appelle les divergences, repérer des divergences sur l'indicateur. Et ensuite, vous avez donc un autre indicateur qui s'appelle le Moving Average Convergence et Divergence. Voilà, super accent, n'est-ce pas? Et donc le plus connu sous l'acronyme MACD. Et donc ce MACD, lui, il utilise des moyennes mobiles exponentielles et il va nous donner les zones de retournement, hein, avec des croisements de la moyenne mobile longue avec la moyenne mobile courte. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, donc je vais pas m'étendre. Mais ça, ce sont des indicateurs, voilà, qui peuvent nous donner des tendances, détecter des tendances. Donc l'avantage de ces deux oscillateurs, c'est qu'ils ne vont pas charger la courbe des prix parce qu'ils se situent, en règle générale, toujours même, sous les prix, sous la courbe des prix. Et le petit inconvénient qu'ils ont par rapport aux indicateurs qu'on va voir par la suite, c'est que le signal, la correspondance du signal et de votre prix va être plus difficile à réaliser puisque vous avez les prix qui sont à l'écran et le signal qui est sous les prix. Donc, c'est pas toujours évident, qu'on n'est pas bien habitué à bien détecter cela d'un seul coup d'œil. Et donc, vous avez une deuxième famille que j'ai dénommée les moyennes mobiles. Donc, MMS, ce sont les moyennes mobiles simples, et MME, ce sont les moyennes mobiles exponentielles. Et j'ai rajouté donc l'IKH, qui est l'indicateur Ishimoku Kinkoyo. Pourquoi je l'ai rajouté? Parce que lui aussi utilise, donc je confère les précédents webinaires, il utilise des droites qui sont des sortes de moyennes mobiles. Elles ne sont pas calculées comme des moyennes mobiles, mais elles ont les mêmes caractéristiques, à savoir qu'elles vont servir aussi de support et de résistance, et que leur évolution va nous donner des informations. Donc l'avantage de ces moyennes mobiles, c'est qu'elles, en revanche, elles sont sur le graphique des prix. Elles se confondent avec les prix. Donc pour la lecture et la précision, c'est beaucoup plus intuitif parce que vous n'avez qu'à regarder juste une image et vous avez l'indicateur avec le graphique. L'inconvénient, alors là je stipule plutôt pour Ishimoku, c'est que il peut paraître à prime abord un peu plus complexe parce qu'on voit donc il y a 5 droites avec un nuage, tout ça au départ c'est pas facile, mais à force de pratiquer, eh bien on va voir que c'est un indicateur qui est simple. Donc je vais vous montrer pour
illustrer ensuite mon propos, le graphique. Donc, pour petit récapitulatif, hein, donc Ishimoku, c'est la représentation graphique des prix, de l'équilibre des prix en un seul coup d'œil. Hein. Donc H, c'est la représentation graphique, donc Yo, représentation graphique, Kinko, équilibre des prix, et Ishimoku, un seul coup d'œil. Donc les gros avantages, c'est que donc je viens de le dire, il s'affiche sur la courbe des prix. Il exprime la tendance donc sur toutes les unités de temps, ça aussi c'est très bien, et il marche avec les principaux actifs, sur tous les actifs. Et il va nous donner également ce que ne donnent pas les autres indicateurs, ça va être les niveaux de résistance et de support. On va pouvoir aussi les lire directement sur le prix. Donc il offre vraiment de gros avantages. Donc là, je vous ai repris le graphique du CAC 40. Donc, vous voyez ici, il est en journalier, donc issu de la plateforme EasyBourse. Après, on ira sur la plateforme pour voir concrètement comment ça se passe. Et donc, vous avez là notre courbe des prix. Voici. OK. Et vous avez nos 5 droites. D'accord? Donc, je vais les décrire ensuite. Et on voit, bien entendu, que notre courbe des prix se situe bien au-dessus du nuage, que la Chikou se situe au-dessus des prix. Donc, on est en tendance. Alors, voyons s'il y a des redoublants là. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la tendance du CAC 40 sur ce graphique? Donc, nous sommes en tendance journalière. Haussière, très bien Michel, très bien Philippe, c'est exactement ça. La tendance est haussière. Donc il n'y a aucune question à se poser. Quand on regarde, vous voyez de suite, on voit que la tendance est haussière. Parfait. Donc là, je vous ai remis également donc, le RSI ici en bas, et je vais vous expliquer comment je m'en sers pour ici identifier la tendance, et je vous ai réinscrit les noms. Donc la Chikou, c'est une droite très importante parce que c'est la droite de confirmation. D'accord? Vous pouvez avoir les chandeliers, la courbe des prix qui se situe au-dessus du nuage, mais tant que la Chikou n'est pas au-dessus du nuage, la tendance haussière n'est pas confirmée et baissière non plus. Donc je vous rappelle que quand les prix sont dans le nuage, c'est la zone de non-tendance, c'est la zone neutre. On dit que c'est la zone d'équilibre des prix. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand les prix sont en déséquilibre, soit à la hausse, soit à la baisse. Et ensuite, on va regarder comment on fait pour entrer de façon la plus opportune. Donc le RSI, voilà, je vous l'ai mis ici. OK, donc avec la zone de surachat qui commence à 70 et la zone de survente à 30. Et moi, vous voyez, je vous ai tracé une ligne horizontale qui en fait départage le RSI pratiquement par sa moitié. Et quand le RSI se trouve au-dessus, par exemple, ici, vous voyez, il se retrouve au-dessus de cette droite horizontale, eh bien la tendance est haussière. Et quand il va casser le RSI, il va se retrouver en bas, la tendance est baissière. Donc cette droite, vous pouvez la tracer sur toutes les actions, sur tous les actifs, et c'est à vous en fait de trouver à partir de quel moment elle va partager la tendance. Donc après, c'est avec de l'expérience. Je vous dis cela parce que ça ne se trouve pas toujours au niveau des 50. Hein. Faut pas croire, des fois ça va être 48, des fois 46, des fois 52. Ok, il faut bien que vous couliez avec le graphique des prix. Donc vous voyez aussi clairement l'importance de la Kijun, hein, qui est la droite donc de signal de retournement des prix. Là, vous voyez qu'elle sert vraiment de support. Hein. Donc, elle fait vraiment office de support. Et puis, à un moment donné, voilà, elle va être cassée. OK. Et là, on va aller vers la baisse. Mais on a toujours en résistance, là, en l'occurrence, c'est la SSA, qui est la moyenne entre la Kijun et la Tenkan projetée à 26 périodes, qui va faire office de support. OK, et là, on va retrouver encore notre Tenkan qui fait office de support. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'identifier toutes ces droites qui font tout office
de support et de résistance sur notre graphique. Alors, maintenant qu'on sait ça, comment on va mettre en place donc notre stratégie d'intervention? Eh bien, d'abord, il va falloir choisir, premièrement, son horizon d'intervention. UT, c'est unité de temps. Donc, son unité de temps d'intervention. Parce qu'il y a des gens qui vont agir, vont prendre des positions à la journée. D'autres vont prendre des positions à la semaine. D'autres vont prendre des positions à l'heure. Donc, tout ça, ça dépend de votre organisation, de vos disponibilités et de votre style de trading. D'accord? Sur cette unité de temps, on va donc identifier la tendance primaire. Ça va nous permettre de définir des résistances et des supports majeurs qui vont nous permettre également, cette tendance primaire va nous permettre de dégager quel est notre sens de trade principal et même, je dirais, moi, pour débuter, exclusif. Ensuite, il va falloir choisir quel est notre signal d'entrée en position, quelles vont être les informations, qu'est-ce qu'on va retenir pour rentrer en position et comment on va déterminer donc, notre stop loss qui est le niveau où c'est l'invalidation du scénario. Si les prix reviennent dessus et cassent ce stop, ça veut dire que le marché ne nous donne pas raison et donc on stoppe notre position. Et on va aussi également définir notre objectif. Alors, pour ce faire, donc la particularité du système de trading avec Ishimoku, et c'est ce qui le rend un peu complexe au départ, mais vous verrez une fois que vous avez assimilé cette complexité, vous verrez que ça vous donne de très beaux résultats. C'est qu'il va falloir combiner 3 unités de temps, mais qui sont aussi, je dirais, combinables. D'accord? Donc, en fonction de votre profil, donc je vous ai mis d'abord le day trader, donc c'est celui qui ouvre sa position et qui va clôturer sa position la même journée. Hein. Il ne reste pas overnight, il démarre le matin et en fin de journée, à 17h30, il est sorti. Donc lui, il va plutôt trader sur du horaire 15 minutes, 5 minutes. Le swing trader, c'est celui qui va prendre des positions à la journée, plusieurs fois dans une semaine. Voilà. Donc lui, il va avoir un horizon de temps, une combinaison plus large. Donc l'hebdomadaire, le journalier et le 4 heures. Et le carry trader, c'est vraiment l'investisseur, celui qui peut rester en position plusieurs mois. Donc lui, il va prendre le trimestre, le mensuel et l'hebdomadaire. Donc voilà, ce sont des combinaisons de temps qui sont cohérentes. D'accord? On ne va pas prendre de l'hebdomadaire avec du 15 minutes et du 3 minutes, par exemple. Okay? Il faut prendre des unités de temps qui sont rapprochées et qui vont vous donner donc ces informations très importantes. Alors, on va voir maintenant comment on les utilise, ces unités de temps. Donc, je vous rappelle, il faut d'abord que l'on trouve notre unité, notre tendance générale. Donc, on va la prendre sur l'unité longue. Donc, je vais vous prendre l'exemple hebdomadaire, journalier, 4 heures. D'accord? Si on n'a pas du 4 heures, on peut le faire en 1 heure. Okay? Donc, hebdo, journalier, 4 heures, voire 1 heure. Donc, sur l'hebdomadaire, on va prendre l'unité de temps hebdomadaire pour définir notre tendance générale. Sur cette unité de temps, quelle est la tendance générale? Une fois qu'on a identifié la tendance générale sur cette unité de temps, on va choisir notre sens d'intervention. Donc, si la tendance est haussière, on va trader à l'achat. On va acheter pour revendre plus cher. Vous êtes OK là-dessus? On achète pour revendre. Super Arnaud, c'est bien, vous suivez. Ensuite, on va descendre donc dans notre unité de temps, on va passer de l'hebdomadaire, on va passer à l'unité de temps journalière. Et sur cette unité de temps, on va définir notre stratégie. Donc la stratégie, c'est là où on va identifier notre signal d'entrée,
notre objectif et notre stop. On a trois choses à mettre sur cette unité de temps. Et enfin, on va descendre sur la plus petite unité de temps, donc là qui serait le 4 heures ou le 1 heure, pour rentrer et sortir éventuellement de position. Donc je répète, sur l'unité de temps longue, l'hebdomadaire, on définit la tendance générale qui va nous donner le sens du trade. Sur l'unité inférieure, on va définir notre stratégie et sur la plus petite unité, c'est là où on va entrer en position et où on peut aussi sortir de position si celle-ci est menacée. On poursuit. Ça va pour tout le monde? Je pense que vous allez vous le repasser plusieurs fois. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est enregistré. Et ensuite, vous pourrez le revisionner. Alors, maintenant, on va regarder donc avec la plateforme Easy Bourse comment on va faire pour repérer ce graphique. Alors, on va aller sur la plateforme directement. Donc, on va dans le champ valeur. Vous voyez, en haut, on a le champ valeur. Et là, on va taper. Donc, donnez-moi un titre que vous voulez. Dites-moi un titre. Ah, EDF, ça a beaucoup de succès. Allez, en avant pour EDF. Ok, donc EDF, Électricité de France. Je clique dessus. Donc là, je vais aller donc sur graphique. Ok, donc graphique, je vais choisir dynamique. Donc là, j'ai le graphique dynamique qui va s'afficher. Donc je vais ici réduire l'unité, la période en fait, la période d'examen. Je vais ici sur l'onglet indicateur, je vais sélectionner, donc dans type de graphique, je choisis chandelier, puisque le système Ishimoku marche avec les chandeliers, c'est un système japonais, et les chandeliers aussi sont japonais, donc il faut les combiner. Dans le champ études, je vais choisir nuage d'Ishimoku. OK, et par exemple, indicateur, je peux resélectionner, puisqu'on en a parlé, le RSI, ici le RSI simple, et je fais ajouter. Donc j'ajoute ici mon graphique Ishimoku, et ici je vais ajouter mon RSI. Voilà, le RSI se met sur le graphique, et ensuite je referme. Je referme, voilà, donc là j'ai mon graphique. Alors, je vais... OK. Donc, est-ce que vous pouvez, là je suis en jour, on va aller en semaine. On va aller en semaine puisqu'on va prendre l'unité de temps longue. Et est-ce que vous pouvez me dire, donc, mesdames et messieurs, je vais réduire un peu, voilà, pour on voit mieux. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant, quelle est la tendance générale du titre EDF? Vous voyez, donc il n'y a pas de doute, bravo à tout le monde, effectivement, c'est totalement baissier. Donc 20 sur 20 là, hein. À Philippe, Arnaud, Christian, François, Karine, bravo Karine. Je suis content quand il y a des dames, moi. Il n'y a pas trop de dames dans ce sport, hein. Bon, c'est bien Karine. Alors, effectivement, c'est baissier, vous voyez? Un enfant de 3 ans, normalement, une fois qu'il a compris, il doit trouver. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on le voit super bien graphiquement. Donc ça veut dire que sur ce titre-là, si on décide de le trader, on va trader dans quel sens? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, très bien, on va vendre. Exactement, on va vendre. Très bien. Donc, pour ce faire, on va descendre maintenant. On sait que c'est la vente.
On va descendre maintenant pour la stratégie sur le jour. Et là, sur le jour, on va définir une stratégie. Donc je vais essayer de, voyons, le décaler un peu. Donc ça veut dire que je suis vendeur et pour vendre dans les meilleures conditions, il faut que je vende sur une hausse. D'accord? Donc là, j'identifie par exemple, alors je vais très vite, hein, ça demande un peu plus normalement d'attention, hein, mais j'identifie, vous voyez clairement, alors ici pour faire des graphiques, attendez, voilà, vous avez un petit bouton ici, vous voyez le petit stylo, donc on clique dessus, et là, on va sélectionner une ligne, on va représenter une résistance. Alors je reviens, on va là, je vais choisir la ligne et ensuite l'épaisseur pour qu'on le voit bien, je mets sur 3 et je vais mettre une résistance, donc par convention, les résistances je les mets en rouge et les supports en vert. Alors, on a ici, vous voyez, à ce niveau-là, au niveau de la Chikou d'ailleurs, hein, au niveau de la Chikou, on a un support résistance, vous savez, par effet de polarité. Donc ici, je pourrais mettre ma droite, si elle veut bien. Voilà. Ici, donc, j'ai clairement une résistance. Hein, vous voyez, elle est venue taper une fois, elle est venue taper deux fois. Donc là, je sais que ça serait des niveaux, ce sont des niveaux idéaux pour vendre. Hein. Et si je devrais définir un objectif comme ça, court terme, ok, donc là, par exemple, je mettrai ici mon ordre, ça serait mon ordre de vente. Pour ma protection, je me mettrai au-dessus ici de cette longue SSB qui est 2 Kijun à 56 périodes qui fera office de belles résistances. Donc en protection, je me mets toujours un peu au-dessus. Et mon objectif, je vais aller le chercher. Donc l'objectif, allez, on va le mettre en bleu, l'objectif. Voilà, l'objectif, je vais aller le chercher à ce niveau-là. Voyez? Parce que je suis déjà venu, j'ai ma Chikou qui me montre qu'on a déjà atteint. Voilà. Donc ça serait un objectif. Et je vous rappelle que l'objectif doit toujours être au moins une fois et demie supérieur à, ça c'est le risk-reward, à la perte possible. Donc voilà, je vous ai montré là, sur cet exemple-là, comment on va se servir donc pour baser une stratégie et ensuite pour l'entrée en position, je descendrai au niveau de l'heure. Voyez, donc en fait, ma droite était, était par ici. Mais bon, sur cet exemple-là, ça va pas être très parlant. Donc, je vais... alors, Monsieur Granger, pour Altran, je vais voir parce que je vais vous le montrer très concrètement sur l'action Peugeot pour que vous compreniez bien, parce que ça, je l'ai bien travaillé. Parce que là, en direct, quand les titres sont pas, voilà, je les ai pas travaillés, c'est pas aussi simple pour moi. Donc, vous pouvez de toute façon envoyer-moi un email et je pourrais vous faire une étude. Alors, je vais revenir donc à ma présentation. Donc ça, c'était pour vous montrer comment on prépare le graphique, hein, pour que vous sachiez avec plaisir, Monsieur Granger. Alors, on va maintenant voir avec l'exemple Peugeot comment on va procéder. Alors, comment on va procéder? Donc, je vous rappelle, on va définir la tendance primaire sur l'unité hebdomadaire, ok, qui va être
donc ma plus grande unité dans l'échelle, qui va nous permettre donc de nous dire si c'est haussier, donc je traderai à l'achat, si c'est baissier, je traderai à la vente, et si jamais c'est neutre, ce qui peut arriver, quand les prix sont dans le nuage, eh bien là, je ne traderai pas ce titre-là. Je passerai à un autre titre. Donc, voici ici le titre Peugeot. Alors, en hebdomadaire, est-ce que vous pouvez me dire, mesdames et messieurs, quelle est la tendance du titre? Très bien Arnaud. Très bien François. Non, François, je suis désolé, c'est pas bon. Philippe, ok. Donc non, la tendance là est haussière. Pourquoi elle est haussière? Puisque les prix sont bien au-dessus donc du nuage et la Chikou est bien aussi au-dessus du nuage. Donc la tendance est haussière, c'est incontestable. D'accord? Donc je vous ai tracé envers des niveaux de support, puisqu'une fois que les prix ont dépassé ces niveaux-là, qui étaient des anciennes résistances, ils deviennent support. Je les ai tracés. On a ici notre Tenkan, qui, je vous le rappelle, est notre première barrière, en fait, hein, la Tenkan, et ici, en bleu, la Kijun, qui est donc notre second garde-fou avant éventuel retournement des prix. Et ici, en rouge, je vous ai tracé donc cette résistance. Alors, rappelez-vous, au niveau de 19 euros. Donc, depuis qu'il y a eu vraiment l'officialisation du rachat, eh bien, on a assisté à un gap haussier, elle est montée jusqu'à 20 euros. On verra maintenant ce que ça peut donner. Mais là, ce n'était pas encore le cas. Donc, on est sur 19. Vous voyez, une résistance. En fait, comment on définit une résistance? C'est qu'on va aller chercher la zone où vraiment les prix ont tapé le plus souvent et n'ont pas pu, soit on franchit, mais juste d'un chandelier, et sont revenus ressaquer derrière. Donc là, on a bien une grosse zone de résistance, et on sait que c'est ici une résistance. Ok, donc maintenant, on sait que notre tendance est générale, donc on va aller sur l'unité jour pour donc définir notre signal, notre stop et notre objectif. Alors d'abord, c'est le signal d'entrée en position. Quand c'est qu'on va rentrer en position? Eh bien, en fait, il y a trois possibilités en fonction de votre humeur et de votre style de trading. Si vous êtes agressif, vous allez d'abord choisir la Tenkan parce que la Tenkan, ça va être la zone la plus proche des prix puisque c'est la première barrière. Ou alors, vous allez être un peu plus patient et vous allez attendre la zone de la Kijun. Et enfin, vous êtes excessivement patient, vous allez attendre donc le reflux sur le nuage. Voilà, donc SSA ou SSB, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fonction de la tendance, si on est sur une tendance haussière, on va rencontrer d'abord la SSA et ensuite la SSB, mais si on est sur une tendance baissière, on va d'abord rencontrer la SSB avant la SSA, parce que ces deux droites se croisent à un moment donné. Donc c'est des zones qu'on va choisir. Donc là, je vous ai mis sur le graphique. Donc, je vous rappelle, c'est Peugeot. On est en journalier. Et on va voir donc quels sont les endroits, les zones idéales pour entrer en position. Donc, vous voyez ici, on avait une zone j'appelle ça une zone de congestion, parce que les cours ont latéralisé. Là, ici, il y avait une résistance dont on avait du mal à s'affranchir. Et puis, à un moment donné, un joli Maru-Bosu, hein, donc c'est ce grand chandelier vert, et on passe au-dessus de la Tenkan, et on confirme, deuxième chandelier, donc là, c'est l'explosion à la hausse. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller rechercher, nous? On va aller rechercher, donc je vous ai dit, quand ça part comme ça assez fort, la première, ça va être la Tenkan. Donc, on va aller la chercher et il va falloir être assez patient. Hein, parce que, par exemple, vous voyez, si vous achetez ici, vous êtes loin de la Tenkan. Donc, forcément, vous avez de gros risques que vos prix ressaquent. Hein.
Mais comme je vous ai dit, la protection, c'est que si vous êtes déjà dans la tendance et que la tendance est confirmée, même si vous n'avez pas fait une entrée idéale en position et que vous êtes suffisamment patient, à un moment donné, les prix vont se retrouver au-dessus de vous. Donc, vous allez pas trop mal vous en sortir. OK? Mais dans l'idéal, on va attendre pour faire de plus grosses plus-values, hein, on va attendre donc des zones. Vous voyez ici, on a une rupture de Tenkan. OK? Ici, on s'approchait de la Tenkan. Donc, tout ça, ce sont des zones où on pourrait se dire, à partir de là, je vais aller acheter. Et pour aller acheter, je vais aller sur l'unité de temps inférieure. OK? Puisque là, c'est notre unité de temps de stratégie. Donc, moi, j'ai choisi de vous proposer la Kijun, en fait. Hein, la Kijun. Donc, dites-vous que aussi, ce qui est idéal, c'est quand la Kijun et la Tenkan sont proches. Plus il y a de volatilité, et plus les Tenkan et Kijun sont éloignées. Et quand elles sont éloignées, eh bien, on a, je veux dire, des risques d'entrer en position, alors que quand elles sont rapprochées et qu'elles se confondent, comme ici, par exemple, eh bien là, c'est beaucoup plus opportun d'entrer. Donc, l'idée, c'est de se dire, quand les prix vont venir vers la Kijun, je vais mettre un ordre d'achat. Pour rentrer, puisque je sais que c'est à l'achat, je vais mettre l'ordre là, et puis ensuite pour profiter des prix. Donc c'est ça l'objectif. Vous voyez, ici aussi, contact de Kijun. Donc il ne faut pas s'affoler si les bougies sont rouges ou pas rouges. Non, c'est contact de la Kijun. Et si jamais, de toute façon, on va mettre un stop, hein, parce que si jamais les prix venaient à casser la Kijun et la confirmer, je vous rappelle, il faut 2 chandeliers hein, en clôture pour avoir une confirmation, eh bien on serait protégé. Mais je veux dire, quand on rentre ici, on va faire une plus belle plus-value que si on rentre sur, vous voyez, cette étoile filante là, par exemple. On poursuit. Donc une fois qu'on a désigné le signal, il va falloir notre stop. Donc c'est la zone qui va être l'invalidation de notre scénario et on va la mettre toujours sous les derniers niveaux de support quand on est à l'achat. Et si on est à la vente, on va la mettre au-dessus de la dernière résistance. Et donc, en fonction du sens du trade, c'est soit au-dessous du support, soit au-dessus de la résistance. Et on va également définir notre objectif qui également va se situer soit au-dessous d'une résistance si on est à l'achat, puisqu'on sait qu'on a beaucoup plus de chances d'être exécuté au-dessous de la résistance et pas au-dessus, parce que si c'est résistance, c'est pas pour rien. Et si on est dans le sens de la vente, on va se mettre un peu au-dessus du support, voilà, pour être exécuté. Alors, sur ce graphique, voilà, je vous ai combiné tout le mode opératoire. Donc, on va regarder comment ça se passe. Sur le graphique de gauche, vous retrouvez notre graphique Peugeot en journalier. Et la zone que je vous ai montrée tout à l'heure, vous voyez, avec ici, donc le contact avec la Kijun. Et ce contact, il correspond aux dates des 8, 9 et 10 février. Hein, donc là, le 8, on ne l'a pas touché, mais on n'en était pas loin. Donc on se rapproche là. Pour nous, si on veut rentrer, c'est à ce moment donné-là qu'il faut opérer. Et on voit quoi? On voit que cette zone-là correspond à un plat ici de SSA, puisque je vous rappelle qu'on est en tendance haussière, donc on va rencontrer d'abord en nuage la SSA. Donc ça, ici, on a bien un support. Et ce support, il est à 17 €. Donc c'est un prix rond, c'est un prix psychologique. Donc on va nous décider de se mettre à l'achat à 17 €. Et pour ce faire, là, je vous ai mis en 15 minutes, d'accord? Donc je suis descendu un peu plus bas, parce qu'en 1 heure, le graphique était pas assez parlant, mais ça aurait été la même chose. Mais c'est pour que vous voyez que quand on passe donc un ordre à court limité à 17 €
sur cette zone-là, eh bien, à chaque fois que ça traversait dans un sens ou dans l'autre, on aurait été exécuté. D'accord? Donc, tous ces chandeliers représentent 15 minutes. Chaque chandelier représente 15 minutes. Donc, ça, c'était toutes les opportunités. Là, ici, c'était pas évident parce que c'était juste les mèches qui se posaient. Mais là, à chaque fois qu'on traverse, dites bien que vous êtes exécuté. Donc, vous êtes exécuté à 17 euros. OK, donc vous êtes entré ici à 17 euros. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je place mon stop? Donc, oui, vous avez raison, Philippe, hein. On peut aussi prendre les retracements de Fibonacci, mais là, on est sur Ishimoku, donc mais on peut combiner avec Fibo. Exact. Donc, comment je vais procéder? Je vais mettre mon stop loss en dessous du dernier plus bas. Et le dernier plus bas, il était ici au contact de la Kijun. Donc, je voulais afficher. Le plus bas, il était à 16,31. Donc, par protection, je vais me mettre à 16,20. Je me mets à 16,20. Et donc là, voilà, je mets mon stop à 16,20, ici à cette zone-là. Et mon objectif, eh bien, je vais le mettre en dessous de la résistance qu'on avait vue, la grosse résistance qu'on avait à 19 euros. Donc, je me mets un peu en dessous, à 18,95, pour avoir de grandes chances, le plus de chances possible, d'être exécuté. Et si on calcule entre le risque que je prends et l'opportunité de gain que je peux avoir, elle est de 2,43. C'est-à-dire que mon potentiel de gain est 2,43 fois supérieur à mon potentiel de risque. Et donc là, vous faites une bonne opération, c'est du bon money management. Après, il vous faut calibrer la taille de vos positions, mais c'est un autre débat. Mais tout cela, ça vous permet donc de rentrer correctement et de faire un bon trade. Donc j'en ai terminé là pour la présentation technique. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis tout oui. Bien écoutez, a priori, tout est très clair. Merci Christian, merci beaucoup. Alors si c'est clair, eh bien on va passer donc à l'offre donc que nous proposons par l'intermédiaire de la Toulouse Academy Trading, donc destinée aux clients Easy Bourse. Et en fait, on va faire un programme donc qui s'appelle la Bourse pour tous, qui se veut justement démocratique et surtout accessible à tous les types d'investisseurs ou de traders. Et il va se faire par abonnement mensuel sur une période de 3 mois. On ira d'avril à juin 2017. Et on va vous présenter tout ça lors de 2 webinaires qu'on va animer les 13 et 14 mars prochains. Donc vous pourrez, par l'intermédiaire du lien, vous inscrire à ces webinaires. Et donc pour les clients Easy Bourse, par l'intermédiaire du code promotionnel EASY 2017, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur ce programme de formation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, au niveau du tarif, on a essayé de faire quelque chose justement de très accessible. Donc, là, il y aura 3 formules. Et la première formule démarre à 89 € par mois, qui comprend 50 heures de formation avec des webinaires hebdomadaires et aussi du coaching individualisé et aussi collectif.
Et pour la durée, donc ces 3 mois, ça va aller de début avril jusqu'à fin juin. Et en juin, on organisera un petit séminaire. Donc on ne sait pas encore où, en fonction de nos élèves, on verra euh, où c'est qu'on doit, doit se localiser. Et ça nous donnera l'occasion de nous rencontrer parce que les webinaires, hein, et toutes les formations à distance, c'est sympa. Mais nous, en bon gars du Sud-Ouest, on aime bien rencontrer les gens. Donc non, c'est pas par Easy Bourse les webinaires, hein, ça sera sur YouTube, hein, on fera en direct. Donc vous inscrivez et tous les gens qui seront inscrits recevront donc la manipulation, si vous voulez, pour pouvoir assister en direct à ces webinaires. Et on va les faire de 20h à 22h, hein, donc on prendra le temps suffisant pour répondre à toutes vos questions, hein, parce que c'est important. Donc l'inscription, elle va se faire sur, vous avez le lien là, quand vous allez avoir le PowerPoint, vous aurez le lien pour les webinaires. Sinon, vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez trouver la vidéo, il y a une vidéo de présentation. Si vous cliquez là sur le lien La Bourse pour tous, vous arriverez aussi sur le programme. Donc normalement, on devrait arriver à se retrouver. Donc pour me contacter, vous avez tous les liens également et la possibilité aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, donc où je produis des analyses aussi assez régulièrement sur des valeurs qui me semblent intéressantes. Et vous aurez aussi, j'ai des témoignages aussi d'anciens étudiants. Donc, il y a pas mal de choses, puis d'autres liens aussi vers d'autres chaînes de confrères qui peuvent être intéressantes. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, mais je vous remercie vraiment à tous pour votre attention. Donc, vous savez que vous pouvez contacter Easy Bourse par le service commercial au 0800 802 200. Vous avez ici les heures donc où on peut prendre vos appels et ensuite les contacts, donc mail du service client ainsi que de Monsieur Jean-Baptiste Berbier, donc qui est l'organisateur et le directeur du développement commercial Easy Bourse. Donc merci beaucoup Philippe, merci beaucoup. Mais je vous souhaite à tous une excellente journée et bien j'espère vous retrouver très prochainement donc pour un nouveau webinaire ou pour à l'occasion de la Bourse pour tous. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie encore et je vous souhaite donc une excellente journée. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.